d'être venu partager avec nous ce moment qui est important pour tout notre groupe, comme pour nos lecteurs, comme pour toute la petite communauté qui s'est créée autour des comédiens, c'est-à-dire récompenser, choisir et récompenser des jeunes qui ont fait des travaux particulièrement intéressants. L'éducation, vous le savez, elle est au centre de notre développement, au centre de nos préoccupations, et elle constitue la cause de notre retard dans beaucoup de domaines. Je tiens à remercier les dirigeants de ce groupe qui honorent, depuis plusieurs années déjà, les meilleurs chercheurs en économie et en gestion, et en leur offrant des prix d'excellence. Mais aussi, je tiens à remercier les journalistes pour leur contribution à cet esprit d'ouverture à l'égard de nos universités et de nos grandes écoles. Jusqu'à présent, on a adossé la connaissance, on a adossé la croissance sur les matières premières, sur le pétrole, etc., pour dire voilà, le pays va se développer. Mais comme les matières premières et le pétrole sont limités, la croissance sera limitée. Mais imaginez un instant si on arrive à adosser la croissance sur la connaissance qui est par définition infinie. La croissance serait infinie. Et lorsque vous regardez le monde, les pays qui n'ont ni pétrole ni matières premières, comme la Corée du Sud, comme le Japon, comme tout simplement la Suisse, eh bien c'est parmi les pays qui ont enregistré les taux de croissance les plus élevés de l'histoire. Alors tout cela pour vous dire que c'est dans cette direction que les jeunes doivent s'orienter et penser ou construire leur avenir. Mon projet de fin d'études a été réalisé au sein de l'École nationale de l'agriculture Meknès, en collaboration avec l'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations. Il entreprend un sujet d'actualité qui s'inscrit dans le cadre de la politique de promotion des relations économiques entre le Maroc et les marchés ouest-africains. Il s'agit notamment d'une analyse économique des exportations marocaines de la pomme de terre et la clémentine vers l'Afrique de l'Ouest. Et donc, à travers cette étude, nous avons évalué la chaîne logistique d'exportation à travers deux circuits, le circuit formel d'une part et le circuit informel d'autre part. Ce qu'on remarque, c'est que la qualité des travaux s'améliore d'année en année. Il faut dire qu'au bout de la 12e édition, le prix a installé une certaine notoriété. Donc, on le remarque d'ailleurs au niveau de la quantité du nombre de candidatures, puisque aujourd'hui pratiquement tous les établissements d'enseignement supérieur incitent leurs étudiants à postuler au prix de l'économiste pour la recherche en économie et en gestion. Et du coup, forcément, quand vous avez une amélioration quantitative, la qualité suit. Et donc, le travail sur lequel j'étais nominé aujourd'hui, il est intitulé Gestion de portefeuille dynamique, analyse, comparaison et évaluation. Donc, j'ai essayé d'adopter une approche interdisciplinaire en essayant d'emprunter les outils des différentes disciplines, notamment les sciences physiques, la biologie, la statistique physique et parfois même la physique nucléaire pour étudier la structure d'un portefeuille. Pour optimiser, j'ai utilisé des algorithmes génétiques et l'optimisation par essaim particulière. J'ai participé au prix de la recherche en économie et gestion, la 13e édition de l'économiste, parce que en fait c'était une récompense, une immense récompense pour moi, pour les chercheurs en général.
Et c'était une consécration qui venait couronner un peu quelques années de recherche. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je tiens à féliciter le groupe Ecomédia pour ce prix et pour l'intérêt apporté à la recherche scientifique qui constitue d'ailleurs les rouages du développement et du progrès des nations.